Formation santé, une seconde journée marquée par le regard externe et la compréhension des préjugés. La seconde journée de l'atelier de sensibilisation sur l'approche Lailo qui a débuté le 19 mars 2025 à Yamoussoukro dans un hôtel de la place a été riche en échanges et en réflexions. Cet atelier qui rassemble divers participants autour de la lutte contre les discriminations et les préjugés a été animé par Nangon Morley Bienvenu qui a ouvert la séance avec un sous-thème d'une importance capitale, le regard externe. Un regard critique sur les préjugés et la discrimination. Nangon Morley a d'abord planté le décor en abordant la question des préjugés, de la stigmatisation et de la discrimination envers la communauté LGBT. Il a souligné l'importance de prendre du recul pour mieux comprendre les réalités vécues par les personnes marginalisées. C'est dans ce contexte qu'Aya Ungesan a pris le relais, apportant des précisions sur les définitions de ces concepts et leur impact sur les personnes LGBTQIA+. Aya Ungesan a également encouragé les participants à réfléchir aux mots qu'ils utilisent et aux attitudes qu'ils adoptent face à la diversité. Pour rendre cette réflexion plus concrète, elle a fait appel à la méthode Lailo, une approche participative qui permet aux participants de partager des exemples personnels. Un exercice immersif pour briser les préjugés. Pour pousser la réflexion encore plus loin, un exercice immersif a été proposé aux participants, se mettre dans la peau d'une personne subissant des préjugés, de la stigmatisation et de la discrimination. Cet exercice a suscité de nombreuses réactions, révélant la difficulté de vivre au quotidien avec le poids du regard des autres. C'est alors que Nangon Morley est revenu sur scène pour marquer les esprits avec une citation forte. Tu ne comprendras jamais personne tant que tu n'envisages pas les choses de son point de vue. Il a ensuite poursuivi en expliquant les significations du sigle LGBTQA, afin de lever toute ambiguïté et de promouvoir une meilleure compréhension des identités de genre et des orientations sexuelles. Tia, responsable des programmes et de la promotion des droits humains auprès de l'association Transgenre et Droits, a signifié que le but de cette rencontre est de parvenir à un changement de mentalité quant au regard porté sur les personnes transgenres. On l'écoute. Nous avons eu à l'idée de travailler en synergie avec d'autres organisations, dont Enda Santé, le partenaire Enda Santé qui est le partenaire qui lead le projet que nous avons écrit ensemble. Et ce projet-là vise la réduction des vulnérabilités des personnes transgenres. Et sur ce projet-là, nous étions censés toucher un certain nombre de personnes ou de corps de métier pour faire de la sensibilisation, de telle sorte à ce que ces corps de métier-là puissent se rendre compte de leur part dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination faite aux personnes de cette communauté. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'atelier de réduction de la stigmatisation et de la discrimination faite aux personnes transgenres dans le domaine du VIH auprès des hommes et femmes de médias. Une journée riche en enseignements. Cette seconde journée d'atelier a permis aux participants de confronter leurs perceptions et de remettre en question certains stéréotypes ancrés dans les mentalités. Par le biais d'exercices interactifs et de témoignages, l'atelier a ouvert la voie à une réflexion collective sur l'importance de l'inclusion et du regard des différences. Les participants sont répartis avec un regard neuf et une meilleure compréhension des réalités vécues par les personnes LGBTQIA+, prêts à devenir des ambassadeurs du changement au sein de leur communauté. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.